Et yo tout le monde, c'est Drift, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de comment jouer à One Piece card game. Voilà, donc on commence par le lancer de dés pour savoir qui va commencer. Donc là j'ai fait un plus petit score que mon adversaire. Donc on va voir ce qu'il choisit. Donc moi je peux commencer à piocher mes 5 cartes. Donc là je vais voir que mes 5 cartes ne me conviennent pas, donc qu'est-ce que je peux faire? Mulligan, donc ça veut dire envoyer les 5 dans le deck. Et ça me refait piocher 5. Hop. Donc c'est toujours pas ouf, mais bon, c'est à peu près correct. Je vais garder comme ça, de toute façon j'ai pas le choix. Et hop, et j'ajoute 5 points de vie, donc les 5 cartes du dessus de mon deck. Voilà. Donc mon adversaire a choisi de commencer. Donc ça veut dire que lui il commence avec un don, et moi je vais commencer avec 2. Hop. Ok, donc il a pas joué, on va dire classique. J'aurais pu invoquer, il m'a un peu douillé, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais prendre le point de vie. Normalement, mon premier tour, j'aurais pu normalement invoquer et piocher une carte. Donc là, à mon tour. Donc au tour normal, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut piocher une carte, donc draw 1. Et puis après, là, il faut en mettre 2 cartes don en jeu. Voilà, donc là je suis à 4, vu que c'est mon deuxième tour. Mon premier tour, il me l'a un peu sauté, mon adversaire, mais bon, c'est pas très grave. Alors une fois qu'on a nos cartes 4, hop, donc je vais payer 1 pour en invoquer une carte. Puis après, je vais pouvoir payer 3, hop, pour invoquer Sentomaru. Je vais pouvoir ensuite attaquer avec mon Don Quijote do Flamingo. Et pour ça, je vais cibler son Kaido. Parce qu'on ne peut pas attaquer une carte qui n'est pas couchée. Donc là, par exemple, Sasaki n'est pas couché, donc je ne peux pas attaquer, je suis obligé de cibler le Kaido. Il va choisir de prendre le point de vie. Et une fois que j'ai utilisé tous mes dons et que j'ai plus rien à faire dans mon tour, je peux terminer mon tour. Donc il va m'attaquer à 6000, je vais prendre le point de vie. Hop. Je pense que du coup, forcément, il va faire l'effet avec son Sasaki, et je vais encore choisir de prendre le point de vie, comme ça j'aurai une main bien complète, bien pleine. Voilà. Là j'aurai de quoi me défendre pour les prochains tours. Ça devrait le faire. Donc il lui reste 3 dons, donc il peut invoquer par exemple un personnage, s'il le souhaite. Je sais pas ce qu'il va faire pour l'instant. Voilà, donc il utilise les 3 pour invoquer Jack. Donc il peut envoyer une carte de sa main au cimetière et ajouter encore un don depuis son don deck. Donc on peut voir que lui il a un deck qui permet d'aller tuto les dons très rapidement comparé à moi. Moi j'ai pas de carte comme ça. Hop. Au début de mon tour, toujours, plus de dons. Je draw 1. Ok, donc là j'ai beaucoup de cartes en jeu. Je vais pouvoir payer 3 pour invoquer ce Sentomaru. Je vais activer 1 sur lui. Je vais activer son effet. Activer 2. Parce que du coup sur la carte, on verra après, je vais pouvoir récupérer et invoquer directement depuis mon deck un pacifista, donc c'est plutôt cool. Hop. Voilà. Alors ensuite, là je peux attaquer. Je vais attaquer son Sasaki. L'objectif ça va être de le tomber ce tour-ci.
Donc je le cible avec mon attaque. On va voir s'il a quelque chose pour le protéger ou pas depuis la main. Non, donc il va choisir de le détruire tout simplement. Et après je vais pouvoir attaquer avec ce Sentomaru directement sur son Kaido. Et donc il n'a plus que 2 points de vie, on a tous les deux 2 points de vie. Et là je vais utiliser tous mes dons, j'ai plus rien à invoquer, j'ai plus rien de spécial à faire, je peux terminer mon tour. Donc là il commence à avoir beaucoup de dons, alors ça va être compliqué. Il va déjà être à 9. Je sais qu'à 9 il y a une carte, un Kaido qui est plutôt costaud. Alors on va voir si il l'a ou pas en main de départ. Il va m'attaquer avec son Kaido. Je vais me sacrifier mon Trafalgarlo. Donc il va pouvoir activer son pouvoir hein, pour encore récupérer. Donc là il est déjà à 10 dons, moi j'en suis uniquement à 6. Au prochain tour je serai à 8. Il a littéralement un tour d'avance sur moi. Donc là il va m'attaquer à 6000 je pense. J'ai juste à mettre une Alvida et un autre Sentomaru. Puis voilà, du coup je tank son attaque. Il va invoquer un personnage pour 4. Et lui mettre un don. Ok, à moi. Donc déjà, je remets tous mes dons en actif et tous mes personnages en actif. Je pioche 1. J'active mes 2 nouveaux dons. Malheureusement, j'ai pas joué en premier, sinon là j'aurais été directement à 9 et j'aurais été très bien pour invoquer mon Mihawk. Mais là, je ne peux pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer Boa Hancock. Je vais lui mettre un don. Ensuite, je vais mettre un don, si j'y arrive, sur mon Sentomaru. Je vais faire l'effet. Donc je vais payer 2 pour invoquer directement depuis mon deck. Toujours un pacifista. Donc je vais prendre un pacifista bloqueur. Hop. Ensuite, hop. Je paye un don. Là je vais pouvoir attaquer. Donc tout d'abord à 5000. Target. Je vais taper directement son Kaido. Je pense qu'il va vouloir défendre avec la boa. Non, il se défend pas. Il utilise une counter depuis sa main. Je vais retaper à 5000. Hop. Est-ce qu'il va avoir quelque chose pour se défendre? Est-ce qu'il va prendre le point de vie? Ok, donc il se défend avec la boa. Il va préférer donc pouvoir piocher une carte avec cet effet. Il joue un peu vite l'adversaire, il voit pas que j'ai pas fini de jouer. Hop, donc il va me renvoyer un caractère à ma main. Très bien, tout en défendant sa boa. Donc là ça va être un peu compliqué, on va voir comment je peux me défendre. Je termine mon tour. Il me reste 3 dons, j'aurais sûrement dû invoquer avec ce Sentomaru. Dire que j'ai un petit peu troll. Donc là il m'attaque à 6000, j'ai 4000. Bah je vais mettre, comme tout à l'heure, Alvida et Sentomaru du coup qui m'a renvoyé en main tout à l'heure. Pour pouvoir tanker.
Ok, donc là il va utiliser l'effet de King, j'imagine. Donc là il doit me tuer mon Boa Hancock avec son King, hop. Malheureusement, j'aurais pas pu activer son effet ce tour-ci. Alors j'espère qu'il va rien pouvoir invoquer avec ces cartes-là. Je lui ai renvoyé Hancock dans le dessous de son deck. Hop, j'ai juste à payer. Je vais lui faire ça. Donc là je passe à 7000, il me tape uniquement à 6000. Parce qu'elle a 2000 de counter, donc c'est plutôt fort comme carte. Je me demande bien ce qu'il va pouvoir faire. Payer 2. Là, je sais pas trop pourquoi il a fait ça, c'est pas très fort de mon point de vue. On va voir. Il tape à 4000, d'accord. J'ai juste à me défendre avec elle. Là, je me suis bien défendu. Il va aussi taper avec Boa. Donc à 6000 ce coup-ci. Donc là, malheureusement, je vais devoir prendre. À moi. Donc, je draw mes 2 dons sur le terrain. Donc là, je vais bien pouvoir normalement clean son board. Je réactive toutes mes cartes. Je pioche 1. Je vais directement en activer 9. Hop. Je vais activer l'effet de mon Myoc qui est beaucoup trop fort. Donc je vais pouvoir lui renvoyer sa carte dans le deck directement. Ensuite, je vais pouvoir aller taper directement sa Boa et son Jack. Donc là, il va payer 1000 pour pouvoir se défendre. Donc il gagne plus 4000. C'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment que je tue sa Boa pour ce tour-ci parce qu'elle est bloqueur. Ça, c'est vraiment embêtant. Ok, donc ça, c'est fait. Puis, tant qu'à faire, je vais aller tuer son Jack. Ok, donc là, c'était un plutôt bon tour. Et je vais pouvoir finir le tour comme ça. Donc là, j'ai bien réussi à lui clean son board grâce au Myoc qui est plutôt costaud. J'espère juste qu'il n'a pas le Kaido qui coûte 9 ou le Kaido qui coûte 10, qui pourrait me faire très mal. Ok, donc il attaque juste à 6000. Je me défends à 2000. Rien de particulier. Il a payé. Il a dû mettre 5 ou 6, je sais pas s'il a fait. Ah, 6. Donc il va invoquer un personnage à cause de 6. Donc, malheureusement, ce sera mon pacifista. Je pense qu'il ne se doute pas que j'ai encore le Myoc dans ma main.
Il a plus de donne, il a plus rien. Il pense qu'il est serein. Je pioche 1. Je réactive tout. Hop. Les demi-hocs qui sont trop forts. Hop. Putain, le coq. Il a troll, il a encore joué trop vite, il a voulu renvoyer le king. Là, non, j'ai pas besoin de faire ça du coup. Je vais juste, hop, le taper directement. À 5000. Il a plus de donne, il a plus rien. Alors à part s'il a une carte de fou avec un trigger de fou. Il s'ajoute une. Je vais activer une carte. Hop. Un donne sur 2 flamingos. J'attaque à 6000. Il repère un point de vie. Et puis le dernier, j'espère que c'est le coup de grâce. À 9000 sur 5000. GG, bien joué à lui. C'était une bonne partie. Voilà comment on joue à One Piece Card Game. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la prochaine et bonne journée.